Je suis arrivé avec 18 minutes de retard, le chemisier taché de boue, un talon cassé, et les mains écorchées. Est-elle sans abri? Les entretiens sont clos. Code vestimentaire strict. La réceptionniste a souri d'un air moqueur. Tout le monde a ri. Puis, il est entré, et il a fondu en larmes. Soyons honnêtes, a dit Priya, en tapotant sa fourchette contre le cristal. Jusqu'à ce que la salle se taise. Maya n'a pas bâti sa boulangerie. C'est l'argent de papa qui l'a bâti. Elle se contente de mettre son nom sur l'enseigne. La salle de bal a ri. Ma propre mère a ri, une main délicatement pressée sur sa poitrine, comme si Priya venait de dire quelque chose de charmant, et non de mensonger. Quelque part derrière moi, ma tante Deba murmurait, à la femme assise à côté d'elle, « Eh bien, c'est vrai, n'est-ce pas ?» sans même prendre la peine de baisser la voix. J'ai senti mon visage. Sans pour prier, exactement comme lorsque j'avais 10 ans, et que l'on me réprimandait, devant toute la classe, pour une bêtise que je n'avais pas commise. Je me tenais au bord de la piste de danse, aux cascades grands, vêtu d'une robe bleu marine de location, tout en tenant un sac à dos contenant un chèque. 8 000 $, soit l'argent de mon loyer, et mon budget d'ingrédients pour les 2 prochains mois. 6 mois d'efforts, debout dès 4 heures du matin devant les fours, pliés dans une enveloppe, pour le mariage de ma petite sœur. Elle a raté l'inspection sanitaire à 2 reprises, a poursuivi Priya, en souriant à la famille de son nouvel époux, comme si elle racontait une histoire mignonne, à propos d'un chiot qui mâchouille une chaussure. Mais bien sûr, portons un toast à l'entrepreneuriat. C'était un mensonge. Je n'avais jamais raté une seule inspection, pas une seule fois, jamais, en 3 ans d'existence de Bellamy est stable. J'ai regardé mon père. Il ne l'a pas corrigé. À la place, il a levé son verre. J'ai posé le sac à dos sur la table la plus proche, puis, je suis sorti de cette salle de bal, sur des jambes qui ne semblaient plus m'appartenir. Dehors. Dans le parking froid, mes talons s'enfonçaient dans le gravier, et mes mains tremblaient si fort, que je parvenais à peine à trouver mes clés. Au moment où je me suis assise dans ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Je veux d'abord expliquer quelque chose, car rien de ce qui s'est passé ensuite n'a de sens. Sans cela. J'ai 29 ans. Je possède Bellamy est stable depuis 3 ans. Avant cela, j'ai passé 4 ans à gérer une cuisine commerciale, pour une chaîne d'hôtels, apprenant les pourcentages des coûts alimentaires, les codes sanitaires, et la manière de gérer une chambre froide, comme s'il s'agissait d'un être vivant, que l'on doit respecter. Mon père, Robert Bellamy, est un promoteur immobilier, dont la fortune est estimée à environ 11 millions de $, et il ne m'en a pas donné un seul centime. Quand je lui ai dit que je voulais ouvrir une boulangerie, il m'a répondu: « Les restaurants font faillite dès la première année, Maya. Je ne vais pas financer un passe-temps. » Quand Priya lui a dit, 4 ans plus tard, qu'elle voulait un mariage de rêve aux Cascades Grands, il a viré la compte, l'après-midi. Même. Je ne dis pas cela pour me plaindre. Je le dis, parce que c'est la raison pour laquelle personne, dans cette salle de bal, ne l'a remise en question. Lorsqu'elle m'a traité d'imposture. D'une certaine manière, il le croyait déjà, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. L'histoire de la fille de Robert, qui avait réussi par elle-même, était bien trop inconfortable, pour une famille qui aimait croire que l'argent résout tout. Mon père a bâti son portefeuille immobilier, de la même manière qu'il a tout construit dans sa vie, en décidant très tôt, dans chaque affaire, qui méritait de la patience, et qui n'en méritait pas. Je l'ai vu faire cela avec des entrepreneurs, pendant 20 ans, accordant ça clémence à ceux qui le flattaient, et absolument aucune à ceux qui faisaient simplement du bon travail, en silence, et s'attendaient à être payés à temps. Autrefois, je pensais que c'était simplement ainsi que fonctionnaient les affaires. Il m'a fallu une bonne partie de ma vingtaine, pour comprendre que
C'était ainsi que fonctionnait toute notre famille, et que Priya et moi, avions été classés dans ces catégories, bien avant que l'une de nous ne sache parler. J'ai obtenu un prêt commercial auprès d'un prêteur communautaire. En 2023. 41 000 $, sur une durée de 6 ans, à un taux d'intérêt de 8,2%. Je l'ai remboursé par anticipation, en cumulant 2 emplois durant ma première année, en assurant des services de traiteur le week-end, en plus de la gestion de la boutique. J'ai précieusement conservé chaque document, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'enregistrement du numéro d'identification d'employeur, EIN, sauvegardé dans 3 endroits différents. Une partie de moi, en effet, a toujours su qu'un jour, quelqu'un dans ma famille essaierait d'effacer ce que j'avais bâti, pour le réécrire comme un cadeau de mon père. Seulement, je ne pensais pas que ce serait Priya, pas de cette façon, pas en public, le soir de son mariage, devant toute la famille de Tchesvos. Cette famille possédait une entreprise d'importation de vin, d'une valeur considérablement plus élevée que le portefeuille immobilier de mon père, et j'avais le sentiment que Priya tenait absolument à les impressionner. Priya et moi, nous avons toujours eu une relation très particulière, le genre de relation où l'histoire se réécrit en temps réel, selon la personne qui écoute. Quand nous avions 14 et 11 ans, elle a raconté à tout notre groupe de jeunes de l'église, qu'elle avait appris le piano en autodidacte. Je suis resté assis au 3e rang, sans rien dire, pendant qu'elle saluait le public, alors que c'était moi, qui avais passé 4 mois à lui faire travailler ses gammes après l'école, pour lui éviter d'être écarté du récital. Lorsqu'elle a eu 22 ans, et qu'elle s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse en rentrant de l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie, notre père a payé un avocat 8 000 $, pour éviter que cela ne soit requalifié en simple conduite dangereuse. Le temps que l'histoire fasse le tour de la famille élargie, elle était devenue un exemple de la manière injuste dont la police cible les jeunes femmes. Et c'est moi, qui ai fait 2 heures de route, pour aller récupérer sa voiture à la fourrière, parce qu'elle ne voulait pas y être vue. Je ne vous raconte pas cela pour expliquer tout ce qui s'est passé ensuite, mais je vous le dis parce que, lorsqu'elle s'est levée avec sa coupe de champagne, j'avais déjà 30 ans d'expérience pour encaisser la version des faits qui la mettait en valeur. Une partie de moi, fatiguée, usée, a bien failli recommencer. A failli sourire, a failli laisser passer. Mais je ne l'ai pas fait, cette fois-ci, principalement parce que je me tenais là, avec ces 8 000 $ que je ne pouvais vraiment pas me permettre de perdre, dans une robe que j'avais louée. Faute de pouvoir en acheter une, et quelque chose en moi avait tout simplement atteint ses limites. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était Denis, mon chef boulanger de 24 ans, présent à mes côtés depuis l'ouverture, qui assurait seul le service de fermeture ce soir-là, car j'avais insisté pour que la boutique reste ouverte. Même pendant le mariage. Maya, il y a quelqu'un ici. Il dit qu'il est du comté. Il veut les registres de température de mars. Mars. Le mois exact durant lequel Priya venait d'affirmer, devant toute une salle de bal, que j'avais raté mon inspection. Je me suis dit que c'était une coïncidence. J'ai même prononcé ces mots à haute voix, seul dans ma voiture, c'est une coïncidence. De cette façon dont on dit une chose à laquelle on ne croit pas, pour essayer de la rendre plus réelle. Les coïncidences n'arrivent généralement pas 11 minutes, après une accusation publique. J'ai pris la route de la boulangerie, au lieu de rentrer chez moi. Denis m'a fait entrer par la porte arrière. L'inspecteur du comté, un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, nommé Miguel Ruiz, se tenait près de la chambre froide. Vérifiez les registres, ai-je dit. Puis vérifiez le capteur. Il l'a fait. Les registres papier étaient impeccables. Les données numériques se synchronisaient automatiquement, avec un service de surveillance, pour lequel je payais 90 $ par mois, précisément parce que je ne faisais confiance à personne, pas même à moi-même, avec seulement 4
Heures de sommeil. Pour détecter la moindre dérive à la main, les relever. Afficher 41 degrés Fahrenheit, chaque heure, pendant 6 mois consécutifs. C'est du solide, a admis Ruiz, en fronçant les sourcils sur ses propres notes. Comme si elle l'avait trahi. La personne qui a signalé cela, nous a également donné une adresse professionnelle, qui ne correspond pas à votre enregistrement. Et elle a laissé un nom. Il a retourné son porte-bloc. Priya Vos. Pas Priya Bellamy. Priya Vos. Son nom d'épouse, un nom qu'elle portait légalement depuis exactement 90 minutes, lorsque la plainte a été enregistrée. Elle avait déposé cette plainte contre sa propre sœur, 1 heure avant la fin de sa propre réception de mariage. J'ai fixé ce nom si longtemps, que Ruiz m'a demandé si j'allais bien. Elle a utilisé son nom d'épouse, pour signaler sa sœur au comté, ai-je dit lentement. Pendant son propre mariage, a murmuré Ruiz dans un haussement d'épaule, le geste d'un homme qui avait vu toutes les facettes de la laideur familiale, que le comté pouvait offrir. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Puis-je obtenir une copie de cette plainte, avec son nom dessus? C'est un document public une fois le dossier clos. Revenez d'ici un jour. Je l'ai remercié. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise, seule, dans le parking désert, puis j'ai ouvert ma boîte de messagerie, et j'ai commencé à rédiger un message à l'attention de mon père. Celui-là même qui avait levé son verre au lieu de me défendre, et qui s'apprêtait à découvrir précisément ce que sa fille préférée avait fait le soir de ses noces. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ma mère pleurait, et, derrière sa voix, j'entendais des cris, des bruits de verres brisés, et quelqu'un hurlant le nom de Priya, à travers la salle de bal de l'hôtel. Maya, tu dois revenir immédiatement. Pourquoi? Parce que Chase vient de trouver quelque chose sur son téléphone, et, Maya, cela ne te concerne plus du tout. J'ai repris la route vers le Cascade Grand, roulant à 100 km/h dans une zone limitée à 50. Pour être tout à fait honnête, une petite part de moi, peu généreuse, espérait que, quoi que ce soit, cela finirait enfin par lui coûter cher. Je suis arrivé sur place à 23h52. C'était le chaos au comptoir du voiturier, les garçons d'honneur attendaient là, l'air de ne pas savoir s'ils avaient le droit de partir. À l'intérieur, la moitié des invités s'étaient déjà réfugiés au bar du hall, afin d'observer le désastre à une distance de sécurité. De la même manière que l'on ralentit devant un accident de la route. Chase Vos se tenait près de la table de la pièce montée, tenant son téléphone à bout de bras, comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Il avait 27 ans, l'air calme et posé de ceux à qui l'on a répété toute leur vie qu'ils étaient faciles à vivre, et je ne l'avais jamais vu hausser le ton. Il n'avait plus rien de calme à présent. Dis-leur, a-t-il ordonné à Priya, qui se tenait face à lui dans sa robe de mariée, le mascara coulant à moitié sur son visage. Dis à ta famille ce que je viens de trouver. Chase, s'il te plaît, pas ici. Tu as fait pour $26 000 de virements inexpliqués à un certain Derek Almazy, a lancé Chase, d'une voix si forte que les derniers invités présents se sont tus instantanément. Mon témoin, l'ex de ta demoiselle d'honneur, et cela remonte à 14 mois. Quelqu'un a étouffé un cri. Ma mère a émis un petit gémissement de douleur. Ce n'est pas ce que tu crois, a bredouillé Priya, et j'ai vu ses yeux balayer la pièce, cherchant désespérément quelqu'un vers qui détourner l'attention de la foule. Ses yeux se sont posés sur moi. Vous voulez une histoire? Demandez donc à Maya pourquoi le comté s'est présenté à sa boulangerie ce soir. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, et, pendant une terrible seconde, j'ai compris exactement sa manœuvre. Elle allait tenter de rejouer la même scène, en se servant de moi comme d'une porte de sortie face à son propre désastre, tout
Comme elle m'avait utilisé comme une plaisanterie, 20 minutes plus tôt. Je peux répondre à cela, ai-je dit, d'une voix bien plus ferme que je ne l'aurais cru. Quelqu'un a déposé une plainte anonyme contre ma boulangerie ce soir. L'inspecteur m'a blanchi en 11 minutes, parce que mes registres sont authentiques. La plainte a été déposée sous le nom de Priya Vos. Le silence qui a suivi avait une texture particulière, lourde et pesante, comme quelque chose que l'on aurait pu couper avec le couteau à gâteau, resté intact. Sur la table entre eux. C'est insensé, a murmuré Priya, mais sa voix s'était affaiblie. C'est un document public, ai-je rétorqué. Tu pourras demander le dossier des deux mains. Chase a regardé sa nouvelle épouse, comme s'il découvrait une inconnue sous ses traits. Tu as essayé de faire fermer son commerce, ce soir, alors que je viens d'apprendre que tu envoyais de l'argent à Derek depuis bien avant nos fiançailles. Je peux expliquer cet argent, a répliqué vivement Priya. Alors, explique. Elle ne l'a pas fait. La mère de Chase, une femme distinguée, vêtue de soie émeraude que je n'avais rencontrée que 2 fois, s'est avancée. Avec le calme prudent, et fragile, de quelqu'un qui limite les dégâts en temps réel. C'est peut-être une conversation à remettre à demain, en privé, quand tout le monde aura pu se reposer, a-t-elle suggéré. Personne n'a bougé, personne n'est parti. La pièce était empreinte de cette immobilité particulière, propre aux gens qui sentent qu'ils assistent à un événement qu'ils raconteront pendant des années, et qui ne veulent pas en perdre une miette. À la place, Priya a cherché le regard de notre père, comme elle l'avait toujours fait, attendant qu'il intervienne pour arranger les choses, comme il l'avait fait pour chaque voiture cabossée, chaque semestre manqué, et chaque promesse non tenue depuis 29 ans. Mon père a ouvert la bouche, et n'a rien dit. C'était la première fois de ma vie, que je voyais Robert Bellamy à court de solution pour la protéger. J'aimerais vous dire que tout s'est arrêté là, près de la pièce montée, le silence de mon père faisant office d'excuse qu'il ne formulerait jamais. Mais ce ne fut pas le cas. Les choses ont empiré avant de s'améliorer, comme cela arrive toujours dans ce genre de situation, car Priya avait échafaudé quelque chose de bien plus grand qu'un simple mensonge sur une inspection sanitaire, et aucun de nous ne le savait encore. Pendant les 2 jours qui ont suivi le mariage, je me suis répété que le pire était derrière nous. Je me le suis répété souvent, en réalité, de cette manière bien précise, dont on se persuade de quelque chose, tout en s'attendant à ce que ce soit faux. Le lundi matin, un invité du mariage que je ne connaissais pas, a publié une photo de la table de la pièce montée dans un groupe de gourmets locaux, avec cette légende, j'ai entendu dire que la sœur de la traiteur s'est fait fermer sa boutique par le comté en pleine réception, sacrée soirée. Personne n'a rectifié l'information, car aucun de ceux qui savaient ce qui s'était réellement passé, ne faisait partie de ce groupe. Dès le lundi après-midi, la publication comptait déjà 40 commentaires, pour la plupart spéculant sur une version des faits qui ne s'était jamais produite, et plusieurs identifiant directement Bellamy et stable. Le mardi matin, une commande en gros permanente provenant d'un café situé à 2 pâtés de maison de ma cuisine, soit 6 douzaines de pâtisseries par semaine depuis notre ouverture, a été annulée par un message reçu à 9 heures. Rien de personnel, j'ai juste entendu des rumeurs, je préfère attendre de voir comment les choses évoluent, a écrit le propriétaire. Je suis resté là, avec de la farine encore sur les mains, en me disant, voilà comment cela fonctionne. Personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit de dire, j'ai entendu des choses, et de laisser le doute faire ses ravages. J'ai appelé le propriétaire, et je lui ai proposé de lui montrer la lettre officielle de décharge du comté. Il n'a pas décroché. J'ai laissé tomber, car je n'avais pas encore l'énergie nécessaire pour combattre une rumeur avec une preuve écrite, et parce qu'un instinct, que je ne savais nommer, me soufflait de ménager mes forces. Je n'avais aucune idée, ce mardi-là, que cette rumeur était le moindre des problèmes qui m'attendaient.
Il y a eu un autre fait marquant, avant l'appel du banquier, un événement dont je n'ai compris la gravité que bien plus tard. Ma mère m'a envoyé un message, ce même mardi soir, Priya m'a demandé si elle pouvait utiliser mon adresse pour du courrier professionnel, elle dit que sa boîte postale est pleine. J'espère que ça ne pose pas de problème, ce n'est probablement rien. J'ai relu le message 2 fois, debout dans ma cuisine, et je me suis dit que ce n'était effectivement rien, de la même manière que j'avais cru que la visite de l'inspecteur était une coïncidence. Ce n'est que lorsque la chronologie établie par Nadia a été assemblée, quelques jours plus tard, que j'ai compris la nature exacte de ce courrier professionnel. Il s'agissait de la correspondance bancaire d'une société écran, acheminée par la maison de notre mère pour ne jamais passer par mon bureau, et pour s'assurer que, si jamais je remarquais une anomalie dans mon dossier EIN, la piste papier mènerait à un endroit où je ne penserais jamais à chercher. Ma mère ignorait ce qu'elle aidait à dissimuler, j'en suis convaincu, mais elle ne s'était jamais demandé pourquoi. Sa plus jeune fille avait besoin d'une adresse de retour qui n'était pas la sienne. Et j'ai dû accepter ce que cela révélait, quant à celle de ses 2 filles pour qui elle avait appris, en 30 ans, à se faire du souci. Durant la même semaine, ma cousine aînée, qui était présente au mariage, qui m'avait serré dans ses bras sur le parking après le toast, et m'avait dit que Priya avait toujours été théâtrale, m'a appelé. Elle m'a dit que Priya l'avait contacté, pour lui demander de surveiller ce que Maya publiait en ligne, au cas où je tenterais de donner trop d'ampleur à cette affaire. Je n'avais absolument rien publié, nulle part. Il n'y avait d'ailleurs encore rien à amplifier. Cela m'a révélé une chose que j'ai gardée pour moi, sans la formuler à haute voix. Priya n'attendait pas de voir ce que j'allais faire. Elle avait déjà un plan pour contrôler le récit, avant même qu'il n'y ait un récit à contrôler. Ce qui signifiait que, sous les pleurs et les reproches du genre « tu me fais vraiment subir ça », une part d'elle savait pertinemment ce qu'elle avait fait. Et mesurait exactement l'ampleur des dégâts qu'elle allait devoir réparer. Le mardi suivant, mon conseiller bancaire m'a appelé à 8h40, pour me demander pourquoi la société Bellamy Stable LLC avait demandé une ligne de crédit de 90 000 $ pour de l'équipement, en utilisant un enregistrement EIN modifié sans ma signature. Je n'ai rien demandé du tout, ai-je répondu. Debout dans ma cuisine, de la farine encore sur les mains, sentant le sol se dérober légèrement sous mes pieds. La demande est parvenue via notre portail en ligne il y a 11 jours, a expliqué le banquier. Même EIN, mais l'adresse postale et le signataire autorisés ont été modifiés. Nous l'avons signalé parce que le nom du nouveau signataire ne correspondait pas à notre dossier. Quel nom apparaît dessus? Priya Vos. Mes mains sont devenues glaciales. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, littéralement assise, car mes jambes ne me portaient plus. Voici ce que j'ai appris au cours des 72 heures suivantes, par bribes, de la part de personnes dont je n'aurais jamais voulu mémoriser les fonctions. L'inspectrice Sarah Walsh, 17 ans d'ancienneté au sein de l'unité des délits financiers du comté de Multnomah, m'a appelé le lendemain matin. Elle s'est montrée directe, d'une manière qui, je l'ai appris plus tard, était sa marque de fabrique. Pas de paroles inutiles. C'était la voix de quelqu'un habitué à annoncer de pires nouvelles, à des personnes bien pires. Madame Bellamy, nous faisons face ici à un schéma récurrent qui remonte à environ 14 mois. Votre sœur semble avoir utilisé le numéro EIN de votre entreprise, ainsi que des parties de vos documents de prêt originaux, pour créer une entité écran, Cascade Provision LLC. Cette entité partageait l'adresse de votre entreprise sur le papier, mais n'a jamais exercé la moindre activité. Nous pensons que les fonds acheminés par cette entité ont servi à rembourser des dettes de geôliers à un site de Paris en ligne à l'étranger, ainsi qu'à effectuer les virements à un certain Derek Almazy, évoqué lors de la réception. Elle a utilisé mon entreprise pour masquer ses dettes, ai-je articulé, éprouvant le besoin de l'entendre de ma propre voix pour y croire. C'est notre hypothèse de travail, en effet.
Nous aurons besoin de votre dossier de prêt original, de vos documents EIN, et de tout document portant votre signature au cours des 2 dernières années, afin qu'un comptable judiciaire puisse reconstruire une chronologie claire séparant vos activités légitimes des siennes. Walsh m'a expliqué patiemment la différence entre ce qu'elle appelait la posture de victime et la posture de suspect. La première signifiait que les ressources du comté travaillent pour moi. La seconde signifiait que je devrais engager mon propre avocat pour me défendre contre l'État, tout en me battant contre ma sœur. Pour l'instant, vous êtes plus proche du second cas que je ne le souhaiterais, a-t-elle admis. Les documents ne savent pas dans quel camp vous vous situez. Seule la chronologie des faits le dira. La comptable judiciaire était une femme nommée Nadia Ozay. Vive, patiente, le genre de personne à expliquer les numéros de routage des virements bancaires comme un instituteur bienveillant explique la division longue. Elle a passé 6 heures dans ma cuisine, avec mon ordinateur portable et un carton d'archives rempli de documents, croisant minutieusement les dates. À un moment donné, elle s'est figée, puis, elle a tourné son écran vers moi. Cette demande, a-t-elle dit en désignant une date, a été soumise à 2h14 du matin, depuis une adresse IP enregistrée dans un hôtel situé à 2 pâtés de Maison du Cascade Grand, la nuit précédant le dîner de répétition de votre sœur. Je n'ai rien dit, je n'en avais pas besoin. Nadia a poursuivi, établissant ce qu'elle appelait une chronologie de séparation nette. Chaque dollar que j'avais investi dans Bellamy Stable figurait dans une colonne, et chaque dollar ayant transité par l'entité fantôme, Cascade Provision LLC, apparaissait dans une autre. Elle m'a montré l'adresse indiquée sur le dossier de la société Écran, une boîte aux lettres de magasin UPS située à 6 km de ma boutique réelle, louée sous un nom qui renvoyait directement à Derek Almazy. Elle m'a montré 11 mois de virement, d'abord assez dérisoire pour passer inaperçu, 3 cents dollars par-ci, 6 cents dollars par-là, puis augmentant rapidement au cours des 10 dernières semaines avant le mariage, soit précisément à l'époque. A noté froidement Nadia. Où le premier dépôt de garantie de Priya pour la salle avait été rejeté, avant d'être discrètement remplacé. Votre sœur n'a pas seulement détourné votre EIN une seule fois, a constaté Nadia. Elle en a pris l'habitude. C'est en fait une bonne nouvelle pour vous, d'une certaine manière. Les schémas répétés sont plus faciles à prouver que les accidents isolés. Elle l'a dit sur le ton d'un médecin posant un diagnostic certes grave, mais soignable. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un léger soulagement dans ma poitrine. Pas un soulagement total, non. Juste là. Sensation rassurante d'avoir enfin une cible bien définie à combattre, plutôt qu'un brouillard impénétrable. Mon avocat, Grant Whitfield, un ami de la famille de Denny qui gérait des litiges liés aux petites entreprises depuis 11 ans, avait accepté de s'occuper de mon dossier à un tarif réduit, après m'avoir entendu lui décrire la situation au téléphone, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. C'est lui qui m'a expliqué ce que je risquais de perdre, si nous n'agissions pas au plus vite. Si le service des fraudes de la banque signale cette affaire comme un cas d'usurpation d'identité liée à votre EIN, avant que nous ne l'anticipions avec nos documents, ils peuvent geler votre compte d'exploitation le temps de l'enquête. Vous avez de vrais salaires à verser, de vrais paiements de fournisseurs à honorer, et un vrai loyer qui arrive à échéance dans 9 jours. Nous devons présenter une déclaration sous serment, ainsi que la chronologie de Nadia, à la banque et à l'inspectrice dans les 24 heures. Sinon, vous ne serez plus la victime sur le papier. Vous deviendrez une personne faisant l'objet d'une enquête. 24 heures. Mes mains n'avaient pas tout à fait cessé de trembler depuis une semaine. Et voilà que je disposais de 24 heures, pour prouver que je n'avais pas volé ma propre famille, afin de démanteler ce récit où j'incarnais celle qui n'avait jamais rien mérité par elle-même. Priya m'a appelé à 1h du matin. En plein milieu de notre travail.
J'ai failli ne pas décrocher. Tu fais vraiment ça? A-t-elle demandé, sans la moindre salutation. Sa voix était lourde, comme si elle avait pleuré, ou bu. Peut-être les deux. Tu vas vraiment rester assise là, avec un avocat, à essayer de me détruire pour de simples morceaux de papier? J'essaie de maintenir mon commerce ouvert, Priya. Tu as toujours voulu être celle qui souffre le plus. Dieu nous préserve que je passe une seule bonne soirée, sans que tu ne ramènes tout à toi. Tu as déposé une plainte sanitaire contre moi pendant ta réception de mariage. Tu as contracté un prêt de 90 000 $ au nom de mon entreprise pour payer un bookmaker. Ce n'est pas moi qui ramène tout à moi. Il y a eu un long silence, le genre de silence où l'on sent la respiration de l'autre changer, le temps de décider quel personnage incarner ensuite. Papa va arranger ça, a-t-elle fini par lâcher, d'une voix plus douce à présent, comme si elle en était absolument convaincue. Il arrange toujours tout. Pas cette fois, ai-je répliqué. Je le disais comme un simple fait, et non comme une menace, même si j'ai compris, en raccrochant, que mes mots avaient résonné comme les deux à la fois. Nous avons travaillé toute la nuit. Nadia a élaboré la chronologie sur la table de ma cuisine, les relevés bancaires affichés sur 3 écrans différents. Disposés là comme le schéma d'une scène de crime. Grant a rédigé la déclaration. Sous serment, me relisant chaque paragraphe à haute voix, afin que je puisse valider le moindre fait avant de l'imprimer. Denny gérait à nouveau la boutique. Seul, m'envoyant des messages réguliers sur les fours, comme si c'était la seule chose qui nous rattachait encore à la raison. La levée de la pâte est un peu lente ce soir. C'est peut-être l'humidité. Tout va bien. Et toi, comment ça va? Je répondais à chacun de ces messages, car c'était bien plus facile que de répondre aux appels de numéros inconnus. Des journalistes, déjà, d'une manière ou d'une autre, dès 2 heures du matin. À 3h40 du matin, Nadia a mis la main sur l'élément le plus crucial. Un registre de signature numérique, démontrant que les documents modifiés de l'EIN avaient été soumis depuis un appareil lié au compte iCloud de Priya. Les données étaient horodatées et géolocalisées à moins de 4 pâtés de maison de chez notre mère. Ce n'est plus une preuve circonstancielle, a affirmé Nadia, en faisant glisser la feuille imprimée sur la table. C'est son appareil, sa localisation, son compte. Le dossier est bouclé. J'ai relu le document à 3 reprises, avant que les mots ne cessent de danser devant mes yeux. À 6 heures du matin, je me suis rendu au bureau de l'inspectrice Walsh, muni d'un carton d'archives et du rapport de Nadia. Mes mains étaient enfin véritablement stables. Vers 3 heures du matin, en effet, la peur s'était dissipée pour laisser place à une résolution bien plus solide. Walsh a examiné l'ensemble des documents en silence, puis, elle a levé les yeux vers moi. Cela vous innocente totalement en tant que victime, et exclut tout statut de suspect. Nous allons exécuter un mandat d'arrêt, ainsi qu'une saisie sur les appareils de votre sœur et sur les relevés de compte de Cascade Provision, cet après-midi même. Ils ont arrêté Priya 6 jours plus tard, sans éclat, sans faire de scène lors d'une fête, mais en toute discrétion, dans le petit appartement où elle et Chess s'était installée avant le mariage. Elle a été inculpée de fraude électronique et d'usurpation d'identité, liée à l'utilisation non autorisée du numéro EIN. À ce moment-là, Chess avait déjà entamé des démarches pour faire annuler le mariage. Quant à d'éventuelles infidélités, il s'est avéré que Derek Almazy n'avait pas du tout de liaison amoureuse avec elle. Il gérait en réalité le compte de paris en ligne que Priya utilisait pour blanchir les virements, en prélevant une commission au passage. Cela ne rendait pas la situation plus acceptable, c'était simplement différent, c'était une seconde trahison, tapis sous la première que tout le monde soupçonnait. Le bureau du procureur du comté de Multnomah a confié l'affaire à une procureure adjointe, nommée Priscilla Ford. Elle m'a appelé la semaine suivant l'arrestation, pour m'expliquer le
Déroulement de la suite de la procédure. Compte tenu du montant dérobé, et de la nature répétée des dissimulations, nous ne proposerons pas d'accord de déjudiciarisation, m'a annoncé Ford. L'avocat de votre sœur a évoqué un remboursement en échange d'une réduction des charges. Nous avons refusé. Une usurpation d'identité commise à l'encontre de l'entreprise d'un membre de sa propre famille reste une usurpation d'identité. Je lui ai demandé, un peu bêtement, si cela signifiait que Priya irait réellement au procès. Cela signifie qu'elle s'expose à une peine bien réelle, a répondu Ford. À moins qu'elle ne plaide coupable, ce qui impliquerait d'avoir un crime inscrit à son casier judiciaire. Dans tous les cas, cette affaire ne va pas disparaître discrètement. J'ai appelé ma mère, 2 jours après que Nadia a découvert l'adresse mentionnée sur le dossier de la société Écran. Je lui ai demandé, avec toute la douceur dont j'étais capable après seulement 5 heures de sommeil cumulé en 4 jours, pourquoi le courrier professionnel de Priya était envoyé chez elle. Elle m'a dit que c'était pour la coordination avec les prestataires du mariage, a répondu ma mère. Je ne me suis pas posé de questions. Maman, est-ce que tu lui as seulement demandé de quelle entreprise il s'agissait? Un long silence s'en est suivi. Je ne voulais pas lui donner l'impression que je ne lui faisais pas confiance. Tu n'as jamais eu à me poser cette question, ai-je fait remarquer, parce que tu n'as jamais eu la moindre raison de te demander si je te mentais. Je n'avais pas l'intention de formuler une accusation, pas vraiment, mais j'ai compris que mes paroles avaient été perçues ainsi, et nous sommes restés silencieux un long moment. Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça, a fini par murmurer ma mère d'une voix basse, presque suppliante. Je sais, ai-je répondu, mais c'est toi qui ne t'es jamais demandé pourquoi. Elle ressentait le besoin de le faire. Elle n'a rien trouvé à répondre. Je pense qu'elle n'a toujours pas de réponse aujourd'hui. Nous ne nous sommes plus beaucoup parlé depuis cet appel téléphonique. Quelques courts messages, rien de résolu, ce silence si particulier propre à deux personnes qui savent qu'une discussion plus approfondie s'impose, mais qu'aucune n'est encore prête à entamer. Je me suis rendu à l'audience de lecture des actes d'accusation. Grant m'avait dit que je n'y étais pas obligé, mais je voulais vérifier si c'était vrai. Ça ne l'était pas, pas tout à fait. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Pour croire que tout cela était réel. Pour réaliser que tous ces mois de paperasse, et d'appel à 3 heures du matin, s'étaient transformés en charge concrète qu'un juge allait lire à haute voix, dans une salle remplie d'inconnus. Priya se tenait à la table de la défense, vêtue d'un sweatshirt fourni par le comté, bien loin des blazers ajustés qu'elle avait portés méticuleusement toute sa vie d'adulte. Ses poignets étaient menottés lâchement devant elle. Lorsque le juge a énoncé les chefs d'accusation, fraude électronique et usurpation d'identité aggravée, sur 2 chefs d'inculpation, elle n'a pas regardé notre père assis dans le public. Elle m'a regardé, moi. Une fois, pendant 2 secondes à peine, et je n'ai pas pu déchiffrer ce qui brillait dans ses yeux. Ce n'était pas du regret, ni même de la colère, non, elle semblait juste fatiguée. De cette façon dont on a l'air quand une histoire que l'on raconte depuis des années arrive enfin au bout du chemin. Mon père m'a appelé le jour où l'arrestation a été publiée dans le journal économique local. Une journaliste nommée Kayla Fenn, du Portland Business Journal, avait rédigé un article sur la fraude à l'identité visant les petites entreprises, en s'appuyant sur mon histoire avec mon accord. Fenn avait passé 1 heure au téléphone avec moi, 2 semaines auparavant, se montrant précise, rigoureuse, me demandant des dates et des noms de documents originaux, plutôt que d'interroger mes sentiments. L'article qu'elle a publié était à cette image. Des dates, des dépôts de pièces, et la chronologie de Nadia résumée en 3 paragraphes clairs, sans la moindre spéculation sur les motivations de Priya, et sans rien mentionner sur Derek ou sur le site de Paris en ligne, que le bureau de Ford n'avait pas déjà confirmé officiellement. C'était le compte rendu le plus précis de ce qui m'était arrivé, et il est paru sous un titre qui
mentionnait le nom légal complet de ma sœur. Mon père ne s'est pas excusé. Robert Bellamy ne s'est jamais excusé de sa vie. Envers moi. Ce qu'il a dit, c'est « j'aurais dû examiner tes documents, plus tôt. » Que les siens. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus, et ce que j'obtiendrai jamais de lui. Pour la première fois en 29 ans, je n'avais plus besoin que ce soit davantage. La banque a débloqué mon compte d'exploitation 2 jours après l'exécution du mandat, l'après-midi même où la chronologie de Nadia a été officiellement versée aux pièces à conviction. Ma sœur avait bâti tout son mariage sur cette rumeur, selon laquelle j'aurais volé ma réussite à notre père. Il n'aura fallu que 11 minutes, un inspecteur, une comptable judiciaire armée d'un carton d'archives et une signature qu'elle n'avait aucun droit d'utiliser, pour prouver de manière irréfutable à qui ce nom sur les documents appartenait depuis le tout début.